Bonjour à chacun et chacune. Voilà, aujourd'hui le thème sera le repos. J'en ai parlé dimanche passé. On est en temps de vacances. Et puis la question c'est de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que le repos de Dieu. Est-ce qu'on a des choses à découvrir là-dedans? Je me permets d'insister sur la notion du repos, de l'arrêt, aussi parce qu'on est dans une société qui nous pousse à turbiner encore et encore. Il faut être performant, il faut en faire plus et plus. Et je crois que le repos de Dieu a toute sa pertinence pour nous, dans nos vies. Donc dimanche passé, je parlais de s'arrêter. Et pourquoi, notamment trois points, voilà, pour remettre Dieu à sa place, quand Dieu dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Comme je disais, je ne crois pas qu'il le dit d'une manière méchante. Ce n'est pas « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Mais « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Rappelez-vous que je suis l'Éternel qui domine sur toutes choses et sur vos situations. Et des fois, on peut se laisser comme ça embarquer dans un tourbillon d'agitation. Et Dieu nous dit, arrêtez-vous. Comme je le disais dimanche passé et que je vais leur dire ce dimanche, c'est pas pour rien si Dieu, dès le début, a demandé à son peuple, une fois par semaine, de prendre un temps particulier pour s'arrêter. Je crois qu'il sait qu'on s'emballe tellement vite. On s'emballe tellement vite. Et puis voilà, c'est pour ça, une fois par semaine, oh là, tout doux. On s'arrête, on remet les choses à leur bonne place, les priorités dans le bon ordre. Voilà, déjà, rappelez-vous, je suis Dieu, je règne sur tout. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, deuxièmement, s'arrêter pour débusquer les schémas de pensée tordus qui nous égarent. Voilà, je ne sais pas vous, je pense que malheureusement vous êtes aussi contaminés par ça, mais on a tous, la Bible parle du fait d'avoir une intelligence renouvelée, c'est pas pour rien, c'est parce que notre intelligence, souvent, elle en a besoin, et que notre intelligence, tout intelligent qu'on soit, et tout bardé de diplômes qu'on puisse être, on a des schémas de pensée qui sont toxiques, et puis qui nous emmènent sur des chemins toxiques eux aussi. Et c'est pour ça que régulièrement, Dieu nous dit, arrête-toi, mets-toi face à moi, mets-toi face à ma parole, et puis je veux t'aider à débusquer ces schémas toxiques. J'en reparlais encore d'ailleurs dernièrement avec une amie, et puis elle me disait qu'il y a des choses qui la choquaient dans la Bible. D'ailleurs, l'inverse serait choquant. Si rien ne vous choque dans la Bible, il y a un problème, mes amis. Mais voilà. Moi, il y a des choses qui me choquent dans la Bible. Et comme disent certains sages juifs, quand on arrive face à quelque chose qui nous choque dans la Bible, eh bien, c'est l'occasion pour lever les yeux, pour dire, Seigneur, visiblement, alors soit on peut avoir l'attitude de dire, c'est quoi ça? Alors Dieu, là, il abuse, je ne pense pas que ce soit le bon chemin. Et l'autre attitude, c'est de dire, visiblement, il y a quelque chose dans mon mode de fonctionnement et de réflexion qui n'est pas compatible avec la façon de penser de Dieu. Et si ça me choque, ça veut dire que, quelque part, le problème, il est chez moi. Donc, super, j'ai une bonne occasion pour remettre les rouages à leur bonne place. Et pour ça, on a besoin de s'arrêter. Et c'est quand on s'arrête, notamment face à Dieu, face à sa parole, que je pense que Dieu peut saisir l'occasion pour remettre nos rouages à la bonne place. Et enfin, s'arrêter pour goûter à nouveau combien Dieu est bon. On a besoin de s'arrêter pour ça. Comme je le rappelais, des fois, moi, que je me promène, ça ne m'arrive pas tout le temps, mais alors moi, je marche assez vite, mais de peut-être l'âge et d'eau, c'est pas que je me fatigue, mais la sagesse venant. De temps en temps, je me promène, puis je m'arrête, puis je vais planter mon nez dans de la mousse, par exemple. Puis je respire, puis c'est bon. Et puis d'un coup, je vois une petite fleur, je n'avais pas vue. Mais c'est magnifique. Petite fleur. Moi, les petites fleurs, ça ne m'intéressait pas beaucoup jusqu'à présent. Mais tout d'un coup, on voit comme, en fait, c'est magnifique. Enfin voilà, s'arrêter. Si on ne s'arrête pas, si on est tout le temps dans la course, voilà, on oublie que Dieu est à la première place, on finit même par croire que c'est nous qui sommes Dieu. C'est moi qui produis, c'est moi qui génère, c'est moi qui fais de l'argent, c'est moi qui dirige, qui conduit. On risque de continuer sur des schémas de pensée tordus qui nous égarent, et puis on va tout simplement passer à côté des bontés de Dieu. Il faut s'arrêter pour ça. Il faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, s'arrêter, peut-être même ressasser, là aussi dans la parole de Dieu. Si Dieu a prévu ces fêtes régulières chaque année, pour se rappeler, rappelez-vous, notamment la Pâque juive, pour se rappeler que Dieu nous a délivrés de l'esclavage. Pourquoi il demande ça? C'est parce qu'on oublie si vite.
On oublie si vite. Je ne sais pas si vous rappelez de toutes les délivrances que Dieu a fait dans votre vie, toutes ses bontés. Alors, je ne sais pas, hein, mais on a besoin de s'arrêter pour ça aussi. On a besoin, parce que sinon, on est dans la course. Et ce dimanche, chers amis, il faut que je l'allume pour ça. Hop. Premier point, le repos, la marque des hommes libres. Israël en Égypte était soumis à un dur esclavage. Ça, c'est une image du prince d'Égypte. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu le prince d'Égypte, le dessin animé? Alors, je vous plains du fond du cœur, les amis, il faut le voir. Excellent, excellent. En plus, la musique de Hans Zimmer, un juif doué, excellent. La musique, rien que la musique, ça vaut le coup. Trop génial. Et puis, moi, je trouve excellent. Voilà. Voilà, même si à la fin, il y a la chanson qui dit « If you believe », voilà, c'est si tu crois, ça va... Donc, c'est comme si c'est la foi en ma foi qui va m'apporter le bonheur et la joie. Voilà, alors là, vous corrigez, puis vous savez que si je crois en Christ, voilà. Mais à part ça, magnifique. Et donc, Israël était soumis à un dur esclavage. Il n'avait pas de jour de repos. On bossait tous les jours. Et même alors que Moïse vient et qui commence à suggérer ou à exiger que Pharaon libère son peuple, que fait Pharaon? Et là, je lis dans Exode, chapitre 5, verset 6 et suivant. « Ce même jour, le Pharaon donna aux chefs de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant. » Donc Moïse est venu vers Pharaon, il a dit « L'Éternel te demande, libère mon peuple. » Et Pharaon dit « Ah, c'est comme ça, ils veulent se libérer. » Eh bien, voilà ce que je fais. « Vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques. » Comme on l'a fait jusqu'ici. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire. Alors, ils devaient faire des briques, prendre de la paille, de la boue, faire sécher tout ça. Maintenant, en plus, ils doivent faire autant de briques, mais en plus, ils doivent aller chercher la paille. C'est encore plus dur. Vous exigerez d'eux-mêmes la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils exigent de pouvoir aller offrir un sacrifice à Dieu. Voilà, comme quoi de vouloir s'arrêter, de vouloir aller adorer, de prendre du temps pour adorer Dieu, fainéants. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Là, on voit le plan de l'ennemi quelque part dans nos vies. Tu bosses toujours et encore plus. Le but, c'est que tu n'aies plus le temps pour lire la parole de Dieu, plus de temps pour écouter Dieu, plus de temps pour t'arrêter devant lui. Les chefs de corvée et les surveillants sortirent et allèrent informer le peuple en disant « Le Pharaon a déclaré qu'il ne vous fournira plus de paille. Allez donc vous-même vous en procurer là où vous en trouverez, et la production qui vous est imposée ne sera pas réduite pour autant. » Ça, c'est le schéma de l'oppression. Toujours plus de travail, pas de temps libre, et surtout pas de temps pour écouter ce que Pharaon appelle ses paroles mensongères, pour aller écouter justement ce que Dieu veut nous dire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais l'ennemi ne veut pas. Mais Dieu finira par délivrer son peuple. Par la suite, Dieu demandera à son peuple de se rappeler cette délivrance. Quelqu'un saurait ici comment Dieu demandait à son peuple de se rappeler cette délivrance? La Pâque, voilà, une fois par année. Mais même plus, il y a encore encore autre chose. Qu'est-ce que Dieu a donné quelque chose au peuple d'Israël pour qu'il se rappelle cette délivrance? Plaît-il? Yes, le Shabbat, en effet. C'est intéressant, les 10 paroles de Dieu, je préfère appeler ça les 10 paroles que les 10 commandements. Un commandement, ça fait un peu... les 10 paroles de vie, le décalogue, les 10 paroles, elles sont données dans Exode, d'accord? Et elles sont répétées dans Deutéronome. On a 2 fois. Et il y a une chose qui change dans les deux, justement, c'est le Shabbat. Et dans l'Exode, Dieu dit, tu respecteras un jour d'arrêt une fois par semaine, car Dieu s'est reposé de son œuvre en créant le monde. Donc il y a ce lien avec la création, avec le jardin d'Éden. Il y a comme dans ce Shabbat, ce repos, un rappel avec ce temps béni d'Éden. Et puis en Deutéronome, c'est différent. Je lis dans Deutéronome 5. Observe le jour du Shabbat, fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne,
ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du Shabbat. Donc là, de nouveau, Dieu avait prévu que régulièrement, ils se rappellent qu'ils ont été esclaves et qu'ils ont été libérés. Donc là où je veux en venir, les amis, c'est que le fait de s'arrêter dans nos vies, le fait de s'arrêter devant Dieu régulièrement, c'est aussi une façon de proclamer que nous ne sommes plus esclaves, que nous avons été délivrés par Dieu, que nous sommes dans cette liberté. Vous comprenez ? Cet arrêt, c'est la marque de l'homme libre. Et inversement, ne jamais s'arrêter, c'est se remettre sous l'esclavage de Pharaon, c'est quelque part défaire ce que Dieu a fait. Donc ne jamais s'arrêter. Et puis ça, alors il peut y avoir des fois des périodes dans notre vie où il faut mettre un coup de collier, où il faut y aller, ok. Mais voilà, moi j'ai entendu des gens qui peut-être pouvaient se vanter de travailler à 150 ou 200%. Pas bien les amis, pas bien. Voilà, c'est bien d'être, soyons dynamiques, soyons fidèles dans les choses que Dieu nous donne, allons-y avec toute l'énergie, visons l'excellence, amen, alléluia. Mais bosser à 200% ou même 150 ou que ne sais-je, c'est pas bon, parce qu'on est en train de grignoter justement sur ces temps de repos, et puis Dieu nous a créés avec ce besoin en nous, et si je transgresse ceci, eh ben, je vais finir par en payer le prix. Je vais finir par en payer le prix. Donc s'arrêter n'est pas juste un luxe pour ceux qui peuvent. Ça fait partie, c'est comme manger, les amis. On doit le faire. Et puis s'arrêter, de nouveau, c'est pas juste s'arrêter, je me plante devant la télé pendant 8 heures et puis c'est bon, là j'ai fait mon arrêt. Hein. C'est s'arrêter, prendre un temps avec Dieu et sa parole. C'est ça le repos que Dieu a pour nous. Et si Dieu a libéré son peuple, c'est pour ça. D'ailleurs, dans Exode 7, par exemple, l'Éternel ordonna à Moïse, « Va trouver le Pharaon et dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Pour qu'il me serve. Donc ce n'est pas juste pour qu'ils aillent regarder MTV, on est d'accord. Libérés pour servir Dieu et en même temps avec ce repos qui est là. Et comme quelqu'un le faisait remarquer, pendant 400 ans, ils ont été esclaves. Donc ça faisait comme partie de leur identité, cet esclavage. Vous vous rendez compte ? Pendant 400 ans, ils bossaient 7 jours sur 7. Donc Dieu avait besoin comme de les reprogrammer, comme de réinscrire en eux. Vous êtes un peuple libre. Vous n'êtes pas... 400 ans, ça imprègne votre identité. Je ne sais pas si vous imaginez. Et Dieu avait prévu, comme ça, une fois par semaine, tu t'arrêtes. C'est un repos gratuit. Hein. Ce repos dont Dieu parle, c'est pas quand tu auras tout fait, tu t'arrêtes. Des fois, c'est ce qu'on pourrait se dire dans nos vies. Quand j'aurai fait tous mes emails, quand j'aurai fait tout ça, alors je m'arrête. Non, c'est un cadeau de Dieu. Tu t'arrêtes, que tu aies tout fait, que tu n'aies pas tout fait. Ok, il y a peut-être des urgences, des choses, voilà, on ne peut pas faire les fonctionnaires, on est d'accord. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est en train de... Enfin bref, si quelqu'un a besoin de notre aide pressante, on va dire, ah non, c'est repos, essayez de ne pas mourir, je reviens dans 24 heures. On ne fait pas ça, non. On est d'accord. Même que Jésus l'a démontré, dans le Shabbat, la vie, l'humain est au centre. Voilà, si ton bœuf tombe dans un trou, tu ne vas pas le laisser là, à plus forte raison si quelqu'un est malade ou dans la souffrance. Néanmoins, certains d'entre nous, peut-être qu'on a encore des maîtres de corvée égyptiens dans nos vies. Alors ça dépend de nos caractères, hein, mais il y a des gens qui, comment dire, ils ont tout le temps un peu cette petite voix qui est là. Puis dès qu'ils imaginent de s'arrêter, eh ben, il y a cette petite voix qui vient. Quoi ? Mais tu veux t'arrêter ? Mais avec tout le travail qu'il y a encore à faire, hein ? Fainéant. Je ne sais pas s'il y en a certains qui peuvent se retrouver ici. Voilà, moi j'ai connu des gens qui, en effet, pour eux, s'arrêter, même dans la culture. Si je pense, ma femme, elle me disait que dans sa famille, le repos, l'arrêt, c'était mal vu. Hein, son père, je crois, il disait, on aura toute la mort pour se reposer. Hein, oui, genre de philosophie. Donc on ne s'arrête pas. Hein, on bosse tout le temps. Il faut le repos, l'arrêt, c'est pour les fainéants, c'est pour les... je ne sais pas, est-ce que je peux trouver une insulte qu'on ose dire à l'église, mais enfin voilà, c'est pour les gens pas bien, voilà.
Ça dépend aussi de notre culture familiale. Comment est-ce que j'ai été élevé? Comment est-ce que je vois cet arrêt, ce repos? Pour certains, l'arrêt et le repos, ça va soulever des angoisses. Mais j'ai encore tellement de choses à faire. Dieu s'est battu pour que nous puissions entrer dans le repos. Il nous a libérés pour que nous puissions être dans sa présence, nous puissions jouir de sa présence, nous puissions le louer et le servir. C'est le plus grand bonheur de cette vie, être libre de servir Dieu. Être libre de servir Dieu. Donc, ce que j'aimerais vous rappeler ce matin, c'est que, voilà, ce repos qui nous a été gagné par Dieu, c'est la marque de ses enfants, la marque des hommes libres, libres pour le servir. Et puis, il y a tout un système de pression, voire de pensées intérieures qui peuvent nous pousser dans une agitation continuelle. Seigneur, montre-moi là où je ne suis pas entré dans ta liberté, là où règnent encore des maîtres de corvée égyptiens. Ils ont été noyés dans la mer des roseaux, les maîtres de corvée égyptiens, mais peut-être que certains d'entre nous, on était en sauvés un ou deux, puis on se trimballe avec. Ces maîtres qui sont là, mais il faut faire plus. Encore, il y a encore tant de choses à faire. C'est comme vous connaissez le motto de Hornbach. Vous savez, ce magasin on peut faire de la pub à l'église, on n'est pas à la radio. Ce magasin qui vend des outils pour bricoler. Quelqu'un connaît? Il y a toujours quelque chose à faire. Ça, c'est le motto de Hornbach. Il y a toujours quelque chose à faire. Pourquoi je prends un accent suisse allemand? Bon, Hornbach peut-être. Ensuite, mon deuxième point. Voilà, ça c'était Deutéronome 5. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du Shabbat. Le repos. Et dans Hébreux 4, je vous emmène dans Hébreux 3 et 4, ce sera mon deuxième texte du jour. Le repos, on y entre par la foi. Voilà, j'ai mis la photo de ce charmant bambin qui illustre, je crois, assez bien la foi, c'est la confiance. C'est vrai que pour dormir, il faut être en confiance. Si on est dans le stress et l'angoisse, c'est difficile de dormir. Je lis dans Hébreux 3, versets 7 et suivants. C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. N'endurcissez pas votre cœur, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés, et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. Donc là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux se reporte à cet événement, alors que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils arrivent aux portes de Canaan. Vous connaissez l'histoire, ils envoient 12 espions. Et puis voilà, il y en a 10 qui reviennent en disant « Ouh là là, Dieu nous a promis un pays super, un pays où coule le lait et le miel, où on pourrait enfin se reposer de notre esclavage. » Mais là, il y a un problème, quoi. Ça joue pas. Je sais pas, Dieu a dû se tromper ou voilà. Visiblement, en tout cas, Dieu n'est pas digne de confiance. Il nous a emmenés dans ce désert face à ce pays, mais c'est mort. C'est mort, les amis. Là, il faut pas y aller. Il y a des géants, des villes fortifiées. On va pas y arriver. On va se faire massacrer. Voilà. Visiblement, on peut pas faire confiance à Dieu. Donc, ils sont pas entrés dans ce repos, dans cette promesse de Dieu pour eux. À part deux, Caleb et Josué. C'est pourquoi, oui, ce jour-là, vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. J'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez donc bien garde, mes frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés au Christ, si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Et cela, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas de mon repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance.
nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. Le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, parce qu'ils ne l'ont pas pris pour eux. Comme le disait un commentateur, c'est comme une nourriture. Une nourriture que je prends ne me sert à rien si je ne la digère pas. N'est-ce pas? De même, la parole de Dieu, si je ne la reçois pas avec foi et que je ne me l'approprie pas, elle ne me sert à rien. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Là où je veux en venir, les amis, c'est que ce repos de Dieu, il est encore valable aujourd'hui. Le texte dit « aujourd'hui ». Mais on voit qu'on n'y entre pas automatiquement dans ce repos de Dieu. La preuve, on connaît tous des chrétiens magnifiques qui ont fait des burn-out. Alors, comment ça se fait? Ça nous montre quelque part que ce repos, ce n'est pas juste un truc automatique. On doit y entrer dans ce repos. Comme le peuple d'Israël a dû faire ce choix d'entrer au Canaan. Et puis pourtant, il y avait des défis. Oui, il y avait des géants, il y avait des villes fortifiées. Et peut-être que pour nous, d'entrer dans ce repos de Dieu, c'est un défi. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, faire ce pas, le pas de mettre ma confiance en Dieu, oui, c'est un défi. Et puis pour ceux d'entre nous qui connaissons déjà Dieu, c'est un défi aussi pour entrer dans ce repos. Je ne sais pas, quelques exemples concrets. Par exemple, je manque d'argent et je travaille à 150% ou à 200%. Et puis je suis tout le temps un peu agité par ma question financière. Ça me demande un pas de foi pour entrer dans ce repos de Dieu. Me dire, OK, je vois les factures qui s'accumulent. Alors, je fais mon boulot, je ne suis pas juste là, je ne regarde pas la télé toute la journée, je fais mon boulot, mais je fais ce choix de ne pas entrer dans l'agitation, dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Voilà, ou je ne sais pas, je cherche un mari, une épouse, et puis je cours les bars, les discothèques, ou les je ne sais pas quoi, ou les sites internet dans l'angoisse pour trouver un conjoint. Ben là aussi, ça demande un pas de foi, de dire, ben voilà, Dieu va pourvoir, en son temps. Je fais confiance. Dieu s'occupe de moi. Peut-être que j'ai peur pour mes enfants, pour ma santé, pour mon travail. Là aussi, ça demande un pas de foi pour faire confiance. Alors, je ne sais pas vous, vous êtes peut-être dans la paix de Dieu du matin au soir, de janvier à décembre. Baignez de vous. Voilà. Moi, je sais que pour moi, il y a certaines choses qui peuvent m'agiter. Oui. Et puis, je dois mettre ma foi en action. Et puis, pour ça, quelque part, je dois m'arrêter. Ça peut-être pas forcément 2 heures, mais je dois quand même m'arrêter, je dois me repositionner, dire, OK, là, Patrick, il y a un truc là qui t'agite, il y a une crainte, une peur qui est là. En fait, c'est pas compatible avec ce que dit Dieu. Alors, je choisis de te faire confiance, Seigneur. Je ne vois pas du tout comment tu vas faire pour combler ce vide, ce manque, ce problème. J'ai aucune idée. Même à vue humaine, ça a l'air cuit, foutu, grillé, quoi. Et tout me pousse à m'agiter, à courir dans tous les sens. Mais... Allez, et puis souvent, peut-être même, ça peut être plusieurs fois par jour qu'on doit se recentrer comme ça. Vous me suivez? Cette fois, dire, ben non, allez, je ne m'inquiète pas, Dieu m'aime, on l'a dit, on l'a redit, c'est pas, même nos péchés ne peuvent pas nous séparer de lui, il m'aime, Dieu va pourvoir pour moi. Ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça choque? Ça doit tous nous choquer, les amis. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Vous vous rendez compte de ce que Dieu dit? Enfin, je veux rester poli, mais c'est juste... je ne manquerai de rien. Moi, il y a mon intelligence qui fait des bons. Quoi? De rien? Mais comment est-ce possible? Mais alors, Dieu, il va trop loin. Et puis peut-être qu'on l'a déjà dit 1000 fois, mais quand on réfléchit vraiment à ce que ça veut dire, je ne manquerai de rien. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurai 3 BMW, non, parce que c'est peut-être pas ça mon besoin profond, probablement pas. Mais en attendant, je ne manquerai de rien de ce qui m'est essentiel. Et combien de fois je peux m'inquiéter parce qu'il y a des trucs essentiels, je me dis, oulala, mais ça va me manquer. Puis je commence à m'agiter. Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, les amis?
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez croire ça? C'est une chose de le dire, hein, mais si vraiment je crois ça, mais je suis dans la paix du matin au soir. Je suis dans la paix du matin au soir. Et de nouveau, les amis, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Hein, on doit se repositionner régulièrement. Parce que moi, je ne connais personne qui est dans la foi absolue, de nouveau, du matin au soir, dans la paix totale, et puis qui a une confiance complète en Dieu. Voilà. Et il y a cette incrédulité qui vient de temps en temps et qui nous empêche d'entrer dans ce repos de Dieu, comme le dit ce texte. Pour terminer, il y a dans ce texte une dimension éternelle, oui, il y a ce repos de Dieu après cette vie. Ou alors là, ça va être la totale. Mais il y a aussi un ici et maintenant, déjà. Il y a déjà, c'est pas le paradis, il n'est pas encore ici sur terre, non. On a des agitations, on va encore en avoir, des inquiétudes, on va encore en avoir, oui. Mais par contre, Dieu quand même est déjà présent ici et maintenant, et on peut déjà goûter à sa paix ici et maintenant, à ce repos. Et pour ça, je dois me battre pour ça, parce qu'il y a l'ennemi qui veut, lui, me renvoyer sous ce système. Je crois que j'ai mis les deux photos l'une après l'autre, voilà. L'ennemi veut me renvoyer sous ce système-là, l'esclavage, dur, fainéant, vas-y, fais plus, encore, t'arrêtes pas, t'as pas mérité de t'arrêter. Et puis voilà, nous on peut dire, c'est vrai, j'ai peut-être pas mérité de m'arrêter, c'est vrai, j'ai encore plein d'emails à faire, j'ai encore plein de trucs, j'ai même des trucs en retard, etc. C'est vrai. Mais je choisis de m'arrêter parce que Dieu a payé pour ça, il s'est battu pour que je sois libre et que je ne sois pas tout le temps sous ce système d'esclavage. Et c'est même un commandement de Dieu de s'arrêter. Voilà. Régulièrement. Alors maintenant, faites-le quand bon vous semble, mais c'est quand même un commandement de Dieu, ça reste inscrit en nous. Et puis on le sait, même les médecins vous le diront, tu ne t'arrêtes pas, tu vas sauter un fusible. Voilà, on n'est pas des machines. On croit qu'on maîtrise tout, alors voilà, on a Internet, tout ça, on maîtrise tout, mais on reste des humains, tu t'arrêtes pas, t'es pas bien. Je dois m'arrêter, et qui plus est le vrai repos de Dieu, voilà, dans cette confiance. Chacun sa façon de le faire, certains iront louer Dieu dans la forêt, d'autres iront en écoutant de la musique dans leur bain, je sais pas quoi, voilà, chacun votre truc. S'arrêter, prendre ce temps. Et si on le fait pas, voilà, non seulement on retombe sous ce système, mais on se fait voler ce que Dieu nous a donné. J'aimerais donc vous proposer, pour entrer dans du concret, est-ce qu'on peut distribuer ces petits papiers? Prenez peut-être un petit moment devant Dieu, et puis, si vous pouvez noter sur un de ces papiers, où est-ce que c'est? Là, j'ai quelques crayons, il y en a derrière aussi, tu pourrais donner, Emmanuel, là, vers les enfants. Voilà. Donc c'est pour vous, c'est entre vous, on ne va pas les afficher. J'aimerais vous proposer comme un geste concret, symbolique, si vous pouvez noter sur un de ces petits papiers, qu'est-ce qui m'agite? Dans quel domaine est-ce que j'ai de la peine à m'arrêter? C'est dans quel domaine que c'est un défi pour moi? Puis de nouveau, Dieu ne vous condamne pas. On a un Dieu de grâce. Puis ensuite, ces petits papiers, je vous proposerai, je vais mettre une petite boîte ici au pied de la croix. Si vous pouvez venir déposer ça au pied de la croix. Seigneur, on te remet tous ces défis dans nos vies, on te remet tous ces petits papiers. Tu connais, Seigneur, tu entends nos prières aussi. Et je demande une grâce particulière, Seigneur, sur tous ces domaines, dans le nom de Jésus. Une grâce particulière. Seigneur, tu vois, certainement, il y a bien des domaines où on a déjà beaucoup essayé par nos propres forces. Et on a besoin de ta grâce, Seigneur. On a besoin de ton aide surnaturelle. On a besoin soit que tu changes ces situations, ou alors simplement que tu nous donnes ta paix envers et contre tout. Même si rien ne change, mais ta paix, Seigneur. Parce que tu pourvois. Et tu ne fais pas durer une situation une minute de plus que nécessaire. Alors on veut s'attendre à toi, Seigneur. Et voilà, que toutes ces situations, elles soient non pas sous nos angoisses, mais dans ta lumière. Dans le nom de Jésus. Amen.